Maintenant, un petit tour sur le déplacement. Donc, déplacement, de la même manière, je prends un plan d'influence et je le positionne sur mon déplacement. Donc, à mon prochain tour, je peux décider de me redéplacer, hein. On n'est pas limité à sélectionner une fois dans la première phase, dans le premier tour de jeu. On le fait autant qu'on veut dépenser les points d'illustration. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça me dit? Pour l'hégémonie d'Orion, j'ai le droit à me déplacer deux vaisseaux. Voilà. Donc, j'ai le droit de déplacer deux vaisseaux. Et pour savoir de combien je peux déplacer mon vaisseau de système planétaire, il faut que je regarde le nombre d'hexagones de leur mouvement. Donc en l'occurrence, si j'ai un intercepteur, il se déplace d'un hexagone, donc d'un système planétaire, la frégate aussi, et puis le croiseur aussi. Donc ça veut dire que en sélectionnant cette action, je peux décider de déplacer mon croiseur pour aller attaquer les gardiens et prendre possession, je l'espère, de ce système planétaire. Et donc ça c'est pour ma première activation. Et aussi ma frégate, voilà, pour qu'elle rejoigne et qu'elle renforce et être sûre de pouvoir battre les anciens. Donc voilà, ma phase de déplacement est réalisée. Et il n'y a pas plus à dire sur la partie déplacement. Alors si, forcément, je ne peux me déplacer que sur des systèmes euh, qui sont adjacents, donc avec un trou de verre complet, ou alors ça veut dire que j'ai développé une technologie qui me permet de m'affranchir de ça. Imaginons que j'ai une possibilité de me déplacer à plus de un hexagone. Ça veut dire que dans ma partie, j'ai développé la technologie propulseur à fusion et que je l'ai installé là, tout en vérifiant que je ne dépasse pas ma capacité d'énergie. Et si c'est le cas, imaginons que hop, j'ai développé mon générateur point zéro qui me permet d'avoir un générateur de 12 points d'énergie. Donc là, en l'occurrence, j'ai plus de problème. Là, du coup, ça marche. Donc du coup, je pourrais, si je reviens comme j'étais et que c'était mon croiseur que j'ai amélioré, je pourrais dire, bah tiens, je vais là et je vais là. Voilà. En partant le principe que ma frégate, elle va réussir à abattre les deux gardiens, et donc du coup, d'une pierre deux coups, je vais aller sur ce système-là. Bon, en l'occurrence, ça marche pas puisque mes tuiles sont pas adjacentes et j'ai pas la technologie. Donc si je reprends un autre cas de figure, je pourrais très bien être comme ça. Voilà, donc je veux très bien dire, bah tiens, je vais prendre possession de celui-là, donc il faut que j'ai un vaisseau, puisqu'elle n'est pas adjacente à quelque chose que je contrôle. Donc je vais faire 1, 2. Ben non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a une règle, c'est que dès qu'un vaisseau rentre dans un système occupé par des vaisseaux qui ne font pas partie de sa faction, il est automatiquement engagé. Et il est engagé de manière équivalente au nombre de vaisseaux qu'il y a dessus. Ça veut dire que ma frégate, quand elle va revenir, elle va être engagée avec un vaisseau gardien. Et donc, si je déplace mon croiseur, il va être engagé avec le deuxième vaisseau gardien. Et donc, il va être bloqué, il va arrêter son mouvement. Si j'avais eu un troisième vaisseau, ce troisième vaisseau, et si ce vaisseau avait pu se déplacer de 2, il aurait pu par contre lui basculer et aller sur cette tuile-là, puisque les deux vaisseaux ennemis sont engagés avec un de mes vaisseaux, donc le troisième vaisseau que j'aurais eu ne pouvait pas être engagé avec un autre vaisseau. Donc ça aurait pu être la même chose si j'avais qu'un seul vaisseau gardien. J'aurais pu d'abord déplacer ma frégate, elle aurait été engagée avec ce vaisseau-là, et puis avec mon croiseur, avec 2 déplacements, j'aurais pu décider de ne pas m'arrêter et d'aller directement sur cette tuile pour pouvoir prendre possession de cette tuile-là. Et alors, en l'occurrence, j'ai pas de planète, donc ça ne me permet pas de développer mes ressources. Mais en tout cas, voilà, ça aurait pu.
Donc voilà le déplacement. Donc il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas traverser des systèmes planétaires occupés par des vaisseaux sans en être engagé. Et ça, on ait reçu, qu'on ait noué des relations diplomatiques avec la faction. Alors, c'est faux parce que si j'ai noué des relations diplomatiques, je peux traverser un système occupé par le groupe avec lequel j'ai fait des relations diplomatiques. Par contre, je ne peux pas m'arrêter. À chaque fois que je m'arrête dans un système planétaire où il y a des vaisseaux d'une autre faction, je suis obligé de les combattre. Il n'y a aucune règle dans Eclipse qui fait que je peux partager un système planétaire avec d'autres vaisseaux sans les combattre à la phase de combat. Donc ça, c'est vraiment très clair. Si je n'ai pas noué des relations diplomatiques, je suis obligé d'être engagé par les vaisseaux que je traverse. Et si j'ai noué des relations diplomatiques, je peux passer à partir du moment où je ne m'arrête pas dans le système planétaire. En tout cas, dès que je m'arrête, je suis en combat. Bon, c'est pas compliqué, ça se comprend bien, et vous allez voir que vous allez pouvoir aussi développer des technologies furtives qui vont vous permettre pour que vos vaisseaux soient engagés, donc c'est-à-dire bloqués par un vaisseau ennemi. Il faut que le nombre de vaisseaux ennemis soit le double du nombre de vos vaisseaux. Donc en l'occurrence, si je déplace ma frégate et qu'elle a une technologie furtive, avec un vaisseau ennemi dans le système planétaire, ne bloque pas, n'engage pas ma frégate. Et je pourrais, si elle se déplaçait de 2, continuer tranquillement vers un autre système planétaire. Par contre, si les anciens étaient 2, comme ça l'était le cas, là même avec la technologie furtive, je serais obligé de m'arrêter et de faire un combat. Donc voilà pour la partie déplacement. Ça reste, somme toute, très logique.